bonjour à tous. Du coup, je suis Antoine Dedieu, je suis chef de projet valorisation chez Refashion. Refashion, c'est l'éco-organisme de la filière du textile d'habillement, du linge de maison et des chaussures. Et notre rôle est de faire la prévention et la gestion de la fin de vie de ces produits sur le territoire français. Et nos missions sont à la fois d'accompagner les marques dans l'éco-conception, de sensibiliser les citoyens aux bons gestes, mais également d'accroître la collecte et d'accroître la valorisation. Pour ça, quelques chiffres clés. On travaille en comparaison à la mise en marché, donc les textiles et chaussures vendus sur le territoire. On en collecte 31%, on en trie seulement 23% et un tiers sont recyclés. On a des objectifs d'augmentation de la collecte et donc du coup d'augmenter les débouchés et de trouver de nouvelles voies de valorisation pour ces produits pour pouvoir les traiter au mieux. Ces objectifs, c'est d'atteindre 60% de la collecte par rapport à la mise en marché à l'horizon 2028, donc de la doubler, d'en valoriser 80% et de limiter l'élimination à 0,5%, donc sans aucune valorisation. C'est pour ça qu'on a identifié des secteurs pouvant accepter du produit recyclé, notamment la filière bâtiment, puisqu'on l'identifie comme étant capable d'absorber des débouchés et une grande quantité de matériaux recyclés. C'est pour ça qu'on est arrivé à cette problématique de comment accélérer l'intégration de matières issues des textiles et chaussures recyclées dans la filière bâtiment. Parce qu'on pense qu'il y a des synergies qui sont possibles entre les filières et qu'il faut les décloisonner pour atteindre les objectifs de circularité qui nous touchent tous. On pense que pour ça, il y a des objectifs de notre côté qui sont en termes de recyclage, de valorisation, mais également au niveau de la filière bâtiment, des objectifs de décarbonation et d'intégration de matières pour réduire l'impact de cette filière qui est relativement conséquent et dont vous en avez très certainement conscience. On pense qu'il y a des synergies qui sont possibles. Pourquoi? Parce que nous, de notre côté, il y a des matières qui sont disponibles, les volumes vont augmenter, il y a des produits qui sont développés, qui sont déjà industrialisés et qui ont montré leur potentiel dans le bâtiment. Il y a de l'autre côté le secteur du bâtiment qui est demandeur de matière et qui fait face à de nombreux enjeux de circularité et de réduction de son impact environnemental. Pour autant, on a conscience qu'il y a des freins qu'il faut lever au niveau de la filière textile, que ce soit au niveau de la caractérisation du gisement, des matériaux disponibles, mais également de la rentabilité économique et de la compétitivité financière des produits recyclés, qui n'est pas forcément atteinte aujourd'hui, mais également au niveau de la filière bâtiment, car il y a des cadres normatifs qui sont extrêmement contraignants, notamment pour les produits recyclés. Pour autant, on travaille à lever les freins en faisant des études pour bien connaître le gisement, pour augmenter le gisement disponible et pouvoir permettre à des acteurs de se lancer à l'échelle industrielle sur ces produits-là, de soutenir le financement en finançant des projets pour les accompagner à monter en puissance et pouvoir gagner en compétitivité. Pour ça, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme Recycle de Refashion qui sert à cartographier les acteurs, à mettre les acteurs en relation pour qu'ils puissent travailler ensemble et monter des projets. Donc en offrant de la visibilité aux acteurs, mais également à leurs solutions et aux matériaux qu'ils possèdent. Et pour ça, il y a cette notion de visibilité et d'interaction entre ces acteurs qui est capitale pour pouvoir lancer des projets, pour que des acteurs qui sont intéressés par des matières puissent aller les voir et pouvoir monter des projets ensemble. Avec cette plateforme et le réseau des acteurs, on mène des actions privilégiées, que ce soit des expérimentations, des ateliers de travail, mais également c'est avec eux que l'on diffuse nos informations de manière prioritaire pour pouvoir les accompagner dans la montée en puissance. Au niveau des expérimentations, nous, on vient soutenir financièrement pour leur permettre de se confronter aux opérateurs de tri, aux acteurs de la préparation de la matière pour le recyclage, en venant prendre en charge des coûts pour leur permettre de mener ces expérimentations et de se lancer à une échelle supérieure d'industrialisation. On soutient également la R&D, donc le développement de nouvelles solutions par notre appel à projet annuel. Et pour ça, on vient trouver de nouvelles solutions dans le secteur notamment du bâtiment et on vient soutenir ces projets-là pour le monter en puissance et vers l'échelle industrielle. Et on vient finir la nouvelle édition et de nouveaux lauréats vont être annoncés au courant du mois d'octobre. En tout, on a soutenu plus de 60 projets, on a investi plus de 5,5 millions d'euros. Donc un quart des projets dans la filière du bâtiment et de l'ameublement, et c'est en partie ça qui nous a permis d'identifier cette filière comme étant intéressante. Et à partir de l'année prochaine, comme on a des enveloppes plus importantes, on va pouvoir venir soutenir des projets vers les phases d'industrialisation pour leur permettre de monter en puissance et de gagner en compétitivité. Quelques exemples de projets que l'on a soutenus, peut-être vous en connaissez certains, et avec entre autres le projet Revival d'Impact Capital, qui est un projet de sous-couche de parquet fait avec de l'EVA, donc qui est une matière présente dans les semelles de chaussures, et qui vient se placer en substitution à des produits qui sont souvent biosourcés à aujourd'hui, et c'est en ça qui peut être intéressant. Un petit focus sur l'isolant en coton recyclé, qui est aujourd'hui la filière qui est la plus mature en termes de recyclage sur les textiles en lien avec le bâtiment, qui est un produit qui a des filières déjà industrialisées, notamment en France, et qui présente
plusieurs intérêts et avantages, que ce soit en termes de confort d'été, par exemple, comparé à des isolants minéraux qui peuvent être utilisés. Également, c'est un produit sur lequel on constate qu'il y a une demande qui est en hausse, en lien avec tous les besoins d'isolation des bâtiments et qui est assez porteur pour les matériaux biosourcés et qui, en plus, a un impact carbone qui est relativement faible comparé aux laines de verre ou aux laines de roche. C'est en ça qui peut être intéressant pour le bâtiment pour réduire l'impact qu'il peut avoir. C'est aussi un produit qui a une grande versatilité, que ce soit pour son usage, parce qu'il peut être en panneau, en vrac, en fonction du besoin dans les bâtiments, et qui peut être mixé avec d'autres matériaux pour pouvoir mixer les propriétés et atteindre les objectifs voulus, et qui possède déjà les certifications ACERMI pour pouvoir être utilisé dans les bâtiments. Pour conclure sur ce sujet, on pense que la collaboration d'interfilières, elle est clé pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous impactent tous en termes de recyclabilité, et d'impact environnemental. Nous, que ce soit au niveau de la filière textile, face aux enjeux de traitement d'un gisement qui est croissant, et on pense que leur valorisation peut accompagner la filière bâtiment dans ces enjeux de transition économique qui sont forts, en offrant des débouchés. Pour aller plus loin, on vous met quelques ressources, nos rapports d'activité, si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on peut faire, le lien de la plateforme, si vous voulez aller la voir et si vous voulez plus d'informations, les projets qu'on a soutenus, les dernières études, notamment celles de caractérisation du gisement, si vous voulez voir les gisements qui sont disponibles, si par hasard vous avez des projets qui pourraient vous intéresser à lancer avec ces matières-là. Et enfin, notre contact, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour en savoir plus sur le sujet, on sera ravis d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre attention.